Dans cet article, nous allons voir comment personnaliser un PDF avec PDF Pop-up Pro, donc qui est censé ouvrir un document ou bien en tout cas rediriger le visiteur sur un site de votre choix juste après qu'il ait fermé le PDF. Ceci afin de remplacer le fameux formulaire de capture, la page de capture habituelle. Donc ici, l'utilisation est très simple, bien que le logiciel est en anglais, il est très facile à comprendre. Donc première chose, ajouter le PDF. Donc je vais chercher sur mon disque un PDF à personnaliser. Voilà. Deuxième opération, choisir le dossier de sortie. Donc ici, dans ce cas-ci, je vais le mettre sur le bureau, ce sera le plus simple. Voilà, je choisis le dossier de sortie. Ensuite, je passe à l'étape suivante. Donc l'étape suivante, je choisis l'action. Donc il y a deux possibilités, c'est quand on ouvre le fichier ou quand on le ferme. Donc on peut faire une action à l'ouverture du PDF et à la fermeture du PDF. Bon, ici pour ne pas ennuyer le visiteur qui prend le temps de lire votre PDF, je ne ferai rien. Donc à l'ouverture de fichier, je laisse cocher No Action. Et par contre, quand on ferme le fichier, là on a deux actions possibles. Soit on ajoute un formulaire de souscription, soit on ajoute un message avec une redirection vers une page de son choix. Donc pour le formulaire, c'est relativement simple. Je vais demander étape suivante. Voilà, donc on peut choisir le service d'autorépondeur de son choix. Bon, ici, c'est quand même limité évidemment à Weber, GetResponse, Shopping Cart. Ils disent autre, mais quand on met autre, en fait, on a droit à une ligne de commande en Perl, donc je soupçonne que c'est pas vraiment utilisable avec les autorépondeurs de maintenant. Mais disons qu'Aweber, c'est quand même le plus connu. Ensuite, quand on est dans Aweber, on va chercher, donc quand on construit sa liste, on va chercher l'identifiant de la liste et on le met à cet endroit-ci. C'est comme ça qu'il va s'y retrouver et savoir à qui il doit, enfin, à quelle liste il doit attribuer le contact. Ensuite, l'URL de remerciement. Donc par défaut, il met celle d'Aweber, mais vous pouvez très bien mettre celle de votre site. Alors l'introduction, c'est le petit message qui sera au-dessus du formulaire. Ici, les noms des champs, donc prénom et email dans notre cas. Et en dessous, le petit message anti-spam, où on donne habituellement l'information comme quoi les emails ne seront pas vendus, etc. etc. Ce que l'on veut dans le bouton de soumission et ce qu'on veut dans le bouton d'annulation. Donc si je clique sur Test Submit, voilà. Donc chaque fois que le visiteur va fermer le PDF, ce formulaire va s'ouvrir avec le message d'introduction, les deux champs, le message anti-spam et le nom du bouton ou bien annulé. Alors évidemment, comme c'est un JavaScript, il y a un petit warning. Ça, c'est un tout petit peu gênant, mais bon, je pense que les gens vont s'habituer à ça et que ça ne posera pas trop de problèmes. Donc maintenant, je vais refaire une marche arrière pour choisir l'autre possibilité. Donc au lieu d'ajouter un formulaire, je vais choisir cette fois d'ajouter un message. Prochain pas. Donc ici, on met le titre du message. Je mets le message, donc ça va apparaître dans une petite fenêtre comme celle-ci. Vous voyez, le titre. Voilà. OK. Alors, au-dessus à gauche de cette fenêtre apparaît une icône. On peut choisir si on veut afficher une icône d'erreur, mais attention parce que ça peut faire penser qu'il y a un problème à votre visiteur, donc à éviter. Une question, un warning ou bien une information. Donc, moi j'aime bien laisser l'information. Alors ici, on peut choisir de mettre un bouton simplement OK, soit un bouton oui/non, ou soit un bouton OK et cancel. Bon, comme on ne souhaite pas l'embêter, on laisse un bouton oui/non. Vous avez vu qu'en dessous, il y a des options qui se sont rajoutées selon qu'on ait choisi le bouton oui/non, OK ou cancel. Donc ça veut dire que il y a une action qui se fait si on clique OK et il y a une action si on clique cancel dans ce cas-ci. Bon, ici, je vais prendre le simple OK. Donc là, il y a quatre choses possibles. Si on ne fait rien, donc si on a le on-click OK, donc si la personne clique sur le bouton OK, on ne fait rien. Soit on ouvre une web page, soit on envoie un email, ou soit on ferme simplement le document. Donc ici, je vais lui dire on ouvre une web page. Donc vous voyez qu'en dessous, il a ouvert un lien. Vous mettez votre lien. Et ne pas oublier, parce qu'au début, je ne le savais pas, il faut cliquer ici sur la petite flèche pour dire voilà, j'ajoute l'événement. Parce qu'on peut mettre plusieurs événements. Puisque si on met un bouton oui/non, oui, on peut l'envoyer à une page, non, on peut l'envoyer sur une autre page. Et donc, il y aura plusieurs événements possibles. Donc ici, j'ai ajouté un événement. Et ensuite, je confirme. Alors, il dit, vous n'avez pas testé, voulez-vous faire un test maintenant? Oui.
Alors voilà à quoi ça va ressembler. Ensuite, je vais cliquer sur le bouton OK et ça va automatiquement ouvrir mon navigateur et rediriger vers la page que j'ai choisie. Voilà, je rediminue. Alors une fois que le test a été fait, on confirme et on n'a plus qu'à lui dire voilà, maintenant tu peux générer le PDF. Je clique dessus, il me dit voilà, est-ce que vous voulez voir le répertoire de sortie? Ben, je dis non parce qu'il est sur mon bureau, mais en attendant, donc il m'a écrit le fichier sur le bureau qui s'appelle autocombien-pub pour dire qu'il a été mis. Et donc maintenant je vais cliquer dessus, vous ne verrez qu'un morceau mais c'est pas grave. Voilà, je vais le réduire le plus possible pour que vous voyez ce qui se passe. Voilà. Donc mon PDF est ici, hein, je peux le lire tout à fait normalement, il n'y a absolument rien de changé. Voilà, donc votre visiteur. Mais au moment où il veut le fermer, ça c'est le petit avertissement. Donc avertissement, fenêtre JavaScript, titre de mon message. Bonjour, ceci est mon message. Et quand je fais OK, voilà, l'avertissement de sécurité qui m'embête beaucoup. Il fait une petite fenêtre. Attention, le document essaie de se connecter au site et il indique l'adresse du site. Si vous faites confiance à ce site, vous pouvez cliquer sur le bouton autoriser. Dans le cas contraire, cliquez sur le bouton bloquer. Bon, voilà, ça c'est le petit souci actuellement, mais qui est une protection associée au lecteur de PDF. On ne sait pas faire sans pour le moment. Donc ici, je dis autoriser et automatiquement, je suis redirigé vers la page que j'avais choisie tout à l'heure. Voilà, donc c'est un logiciel très simple qui peut faire beaucoup de choses, qui va un petit peu nous aider à éviter ces pages de capture qui ne sont plus acceptées par AdWords et qui ne sont pas tellement bien appréciées par les visiteurs. Et donc malgré tout, on va quand même collecter leurs informations. J'espère que cet article vous a aidé.